Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo qui va être très longue je pense sur les différents modes d'épilation, donc les avantages que vous auriez à utiliser plutôt admettons une pince à épiler que de la cire ou un rasoir, un petit peu donc voilà les différents outils, pourquoi ils seraient adaptés, pourquoi ce serait mieux qu'un autre et tout ça. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la crème épilatoire. Alors, pour moi, c'est quelque chose à bannir. Je fais une grande croix dessus parce que je l'ai déjà utilisé auparavant. Alors, en gros, la crème épilatoire, donc vous la laissez poser à nouveau, on va dire, sur les jambes. Vous la laissez poser pendant 5-10 minutes. En général, il me semble que c'est ce qu'il faut. Et ensuite, vous avez une petite spatule raclette, on va dire, et vous enlevez un peu tout ce que vous avez mis sous la douche. Alors, en fait, pourquoi je le bannis? Parce que pour moi, en tout cas, il n'a pas été efficace. Je sais que quand j'enlevais la crème épilatoire, il me restait des poils encore et je devais passer le rasoir. Donc, pour moi, c'est pas forcément bénéfique. Donc voilà, pour la crème épilatoire, je la recommande pas trop parce que en ce qui me concerne, ça m'a laissé des poils et de laisser poser 10 minutes, même si on sort de la douche, on fait d'autres choses, je trouve ça un peu long. Mais bon, bref, ça ne tient qu'à moi. Ensuite, il y a donc des appareils un peu comme ceux des esthéticiennes, mais vous pouvez donc vous épiler vous-même avec de la cire chaude. Alors ça c'est pas mal, mais le seul bémol que je dirais, c'est que moi je suis un peu chochotte et que au moment de m'enlever la cire, eh ben j'ai pas trop le courage, j'ai un peu peur. Donc j'avais acheté donc un appareil comme ça dans les 40 € et en fait ben moi j'ai un petit peu lâché l'affaire donc pour les jambes, tout ce qui est maillot et tout ça parce que ça fait vraiment trop mal. Ce que je fais, je le fais vraiment donc là, parce que je sais que j'ai quelques poils qui poussent, donc des fois j'ai pas forcément envie de le faire à la pince épiler parce qu'il y en a un peu trop. Donc pour là et puis un petit peu en dessous, je fais aussi, histoire d'affiner un petit peu mon- Donc voilà, bon, pour moi, la cire chaude c'est pas mal, mais vraiment sur des petites zones, sinon ça fait vraiment mal et si on est un peu chochotte, je le conseille pas. Ensuite, il y a le rasoir. Alors, entendons-nous bien. Le rasoir, je sais, tout le monde va me dire c'est pas bien, ça fait les poils beaucoup plus drus, ils sont beaucoup plus foncés, mais bon. Alors moi, pourquoi je recommanderais le rasoir? Parce que en fait, je suis une personne qui n'aime pas avoir une repousse de poils. Style, j'aime pas attendre que mes poils soient longs comme ça, ou aller chez l'esthéticienne et puis pour me faire épiler. Je sais que l'été, franchement, je trouve ça vraiment utile parce que bon, on va pas aller à la plage avec 1 centimètre de poils. Je pense que voilà, faut arrêter de se dire ah moi je vais chez l'esthéticienne, c'est trop bien, au moins ça m'enlève les poils. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, les poils ils repoussent un peu moins vite et tout ça, mais en attendant, vous vous retrouvez avec vos poils de 1 centimètre à la plage, ça le fait pas quoi. Donc moi c'est vrai que pour les jambes, je recommanderais plutôt le rasoir. Après ce qui concerne les aisselles et le maillot, pourquoi pas aller chez l'esthéticienne? Mais alors dans ce cas-là, je pense qu'il faut pas aller à la plage tout le temps, pas habiter dans le sud. En tout cas, c'est mon cas. Et moi, je sais que je vais pas aller à la plage avec des poils. Je trouve ça vraiment pas esthétique, même par rapport à moi, par rapport à mon copain. J'aime pas. C'est mon choix, donc voilà. En ce qui concerne le vôtre, ben vous faites le vôtre et puis dites-moi à la limite ce que vous utilisez, pourquoi vous l'utilisez, pourquoi vous pensez que c'est mieux qu'autre chose et tout ça. Ensuite, je vais vous parler de l'épilation définitive. Alors, l'épilation définitive, c'est pas en un rendez-vous déjà. Je pense que il faut en faire au moins 10.
à ce que je me suis renseignée. Ensuite, l'épilation définitive, on peut la faire que si on a des poils qui sont très drus, donc très épais, et qui sont très foncés. Sinon, ben, ça marche pas en fait. Sur les blondes et sur les rousses, ça marche pas très bien. Donc, je vous conseille pas de le faire. Et ensuite, ben, c'est quelque chose qui est très cher. Donc, à voir si vous êtes plus sur un investissement. On va dire, c'est un peu un investissement en fait au long terme. Et en plus, je crois que c'est pas recommandé de le faire avant l'été, pendant l'été, tout ça. Il faut mieux le faire pendant l'hiver, ça. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai un peu dit tous les modes d'épilation possibles. Ah non, aussi, donc vous pouvez faire bah, la pince à épiler. Donc ça, c'est un mode qui est pas mal, mais il faut pas avoir beaucoup de poils. Il faut pas le faire sur une grande zone parce que, par exemple, allez vous amuser à enlever les poils des jambes à la pince à épiler, je trouve ça un peu long quand même. Et puis, franchement, il faut vraiment avoir ça à faire. Je pense que la pince à épiler, c'est pas mal, mais pour les sourcils uniquement. Donc voilà, je vais vous faire donc mon bref topo donc sur l'épilation. En gros, donc moi, qu'est-ce que je vous conseillerais? Donc pour les poils donc des sourcils, je vous conseille la crème, enfin non, je vous conseille la cire parce que pour moi, je trouve que c'est déjà euh, sur le long terme, je trouve que ben moi je le fais une fois par mois, je sais que ça repousse vraiment pas vite, puis je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Alors après, ensuite, sous les bras, je conseillerais, donc pour les personnes qui veulent pas que ça repousse très vite, je vous conseillerais la cire chaude également, ou alors vous avez aussi les bandes de cire. Alors les bandes de cire sous les bras, ça va, au maillot, ça va pas du tout, ça fait très très mal. Et ensuite, pour finir, moi je dirais que en fait sur les jambes, le plus simple, je pense que ce serait le rasoir parce que vous pouvez le faire très rapidement, puis ouais, vous pouvez le faire tous les jours, enfin pas tous les jours peut-être parce que vous allez avoir les jambes très irritées et ça va pas être bien, mais en tout cas, je pense tous les 2 jours, ça peut être pas mal, de 3 jours, on va dire. C'est pas mal parce que au moins ça vous permet d'avoir les jambes toujours net. Et puis, bah, le rasoir, franchement, c'est pas quelque chose qui est très cher pour les femmes, ça coûte pas très cher. Les lames, c'est pareil, puis ça dure longtemps quand même. Seul truc, si vous rasez les jambes, faites attention à ne pas mettre un lait après ou une crème hydratante avec de l'alcool dedans parce que vous allez avoir plein de boutons rouges ou alors des rougeurs sur vos jambes parce que l'alcool en fait, ça va rentrer dans vos peaux et ça va vous irriter en fait, ça fait très très mal. Je vous conseillerais plutôt de mettre une huile sur les jambes, comme ça au moins bah, ça va bien vous hydrater et puis ça vous fera pas mal en fait après une épilation, donc ça c'est plutôt pas mal mon astuce. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur les différents modes d'épilation. J'espère que j'aurai pu vous aider donc dans votre choix. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous!